Okay, let's go. On se retrouve aujourd'hui, c'est Sachou Loulou. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur des poissons, donc sur des tétranéons, donc les tétranéons roses pour être précis. Le tétranéon rose, donc le néon rose est appelé aussi tétralumineux et son nom scientifique est le... Il est très long le mot, donc c'est un peu compliqué, c'était... C'est Emerygramus Cerythrozonus. Emerygramus Cerythrozonus. C'est très compliqué comme mot. C'est un poisson qu'on retrouve dans l'Amérique du Sud, enfin en Amérique du Sud, donc comme à peu près toutes les espèces de tétranéons, même presque toutes, hein, oui c'est ça, à peu près toutes quoi. C'est un néon qui fait partie de la famille des Characidae. Les Characidae, c'est une grosse famille de néons. Donc voilà. Donc le néon rose est un poisson originaire d'Amérique du Sud, donc il lui faut des températures assez chaudes, qui varient de 25 à 28 degrés, si je dis pas de bêtises. C'est de 25 à 28 degrés Celsius. C'est un poisson qui va manger tout type de nourriture, comme par exemple... Je sais que vous connaissez les pots, mais... Ah bah de toute façon vous voyez déjà la marque, tant pis. Donc par exemple vous pouvez leur donner ça, ils peuvent le manger. C'est des poissons assez simples à s'occuper. C'est la reproduction qui est assez compliquée. C'est une reproduction très compliquée même. C'est une reproduction où les adultes doivent être en harem. Non, désolé, doivent être en couple. Donc il doit y avoir des couples de tétranéons. Et quand c'est les couples, ils vont s'accoupler sur des longues plantes aquatiques. Ils vont s'accoupler, ils vont faire les œufs dessus, le mâle va les féconder, et quand ils les auront fécondés, en 24 heures, voire 48 heures, voire peut-être une semaine, un petit peu plus quoi, on va voir, une semaine normalement ils sont morts, une semaine ils sont déjà des petits alevins. Mais en 48 heures, 24 heures, 48 heures, normalement on est censé déjà voir les alevins. Donc les œufs sont très très sensibles, comme les alevins, à la lumière, au pH de l'eau, surtout le pH de l'eau, la densité, la dureté et la douceur de l'eau. C'est très important pour les tétranéons et les œufs de tétranéons. C'est vraiment très très important. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais vous montrer du coup à quoi ressemble le mâle et la femelle. Et pour vous dire, moi qui ne suis pas un professionnel dans le néon, j'en ai déjà eu, là j'en ai. Je sais comment s'en occuper, je sais comment faire des petits, je sais comment ils vont faire leurs petits, etc. Mais même un spécialiste, donc comme moi, ou un gars qui est vraiment expérimenté dans les néons, va galérer à avoir des œufs. Et j'ai eu un œuf. J'ai regardé tout à l'heure dans l'aquarium et j'ai vu il y avait un œuf. Je l'ai récupéré et là je l'ai mis dans un truc, il est toujours dans l'aquarium, il est dans le truc orange que vous voyez là. Il est dedans, comme ça il n'y a pas trop de lumière. Et en gros je vois déjà les yeux si je dis pas de bêtises. Donc je pense que dans quelques temps on va voir un bébé néon. Et ça c'est super. Donc là je vais vous montrer c'est quoi la différence entre le mâle tétranéon rose, tétralumineux, et la femelle. Je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup nous voilà sur le deuxième plan. Donc il faut savoir que les néons, les néons, tout type de néon en soi, on doit minimum les avoir avec 6 à 8 individus. Le mieux c'est 8 individus, même plus, mais le mieux c'est 8. Pour si on n'en veut pas beaucoup c'est 8 le mieux. Mais on peut 6, même à 4, mais à 4 c'est très dangereux. Et à 6 aussi. Mais c'est du coup meilleur à 8. Donc là c'est le mâle et la femelle. Donc je pense que vous voyez direct une différence entre les deux. La femelle est juste là, c'est celle-là, là. Elle est plus grosse que le mâle, comme vous voyez la femelle juste ici. Elle est plus grosse que le mâle juste là. Elle est beaucoup moins colorée, elle a une forme beaucoup plus torpille. Quand vous voyez la femelle juste ici, on dirait une torpille, alors que le mâle, regardez. Le mâle est beaucoup plus coloré, il a une couleur beaucoup plus colorée, et qu'en plus d'avoir cette couleur colorée, il est moins gros, moins grand. Et il a vraiment une forme différente. Quand on regarde les deux, on voit une forme de torpille, et de l'autre côté, on voit plus une forme de... comment je pourrais dire ?
une forme de torpille aussi, mais beaucoup plus maigre, les dessins sont beaucoup plus tracés que sur les mâles que les femelles, alors que les femelles c'est beaucoup moins tracé. Donc voilà comment on différencie mâles et femelles, c'est comme ça qu'on les différencie. Donc voilà. Donc pour l'accouplement il faut un mâle et une femelle. Donc là du coup on peut imaginer, on peut les laisser ensemble, ils peuvent devenir en couple. Quand ils vont se mettre en couple les deux, ils vont aller sur des longues tiges qui vont être du coup des plantes, sur des longues plantes aquatiques. Ils vont, la femelle va poser l'œuf dessus, ou les œufs, ça peut arriver que ça soit qu'un seul ou plusieurs. Elle va poser les œufs dessus et le mâle va les féconder. À la fin, pardon, ça fera une toute petite boule transparente, voire il y a déjà les œufs, voire à tout moment le poisson est déjà développé. Moi comme je vous ai dit, normalement je vois déjà les yeux sur l'œuf de néon. Mais je ne sais même pas c'est quelle sorte de néon parce que dans mon aquarium, j'ai des poissons barbus cerises, j'ai des néons noirs, néons roses, néons bleus, donc les communs. J'ai des Corydoras panda, j'ai une loche, une Sewellia, ouais c'est ça, une Sewellia, donc c'est un gastromysonome, c'est une loche quoi. Et j'ai, bah c'est tout. Ah et j'ai des guppies aussi, j'en ai même un bébé, mais bref. J'ai même un bébé guppy que j'ai eu il y a quelques temps. Et donc voilà. Donc je sais pas du tout si c'est du tétranéon rose qu'on a juste ici, ou tétranéon noir ou tétranéon bleu. Bien sûr vous aurez une vidéo sur les autres différentes espèces de tétranéon. Ah vous me voyez en plus. Donc voilà. Donc vous aurez sûrement une vidéo sur les différents types de néons, mais pour l'instant on est sur le rose. Voilà. Donc sur le tétranéon rose, ou sinon tétralumineux, ou putain je me souviens plus du nom. Emery ah oui, Emery gramus Cerytrosonus, c'est ça. Emery gramus Cerytrosonus. Voilà comment ça se dit. Ça c'est le nom scientifique. Sinon c'est néon rose ou tétralumineux. Compliqué hein. Donc on peut le trouver comme je vous ai dit en Amérique du Sud. Il peut manger du coup de la nourriture pour poissons qu'on peut trouver Intermarché, Leclerc, etc. Bien sûr ce n'est pas de la pub, je ne leur fais pas de la pub, mais on peut du coup le trouver là-bas. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, sonner la cloche et bombarder la barre de like, ça me ferait extrêmement plaisir. Du coup si vous voulez d'autres vidéos sur les poissons, les choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire et je vous dirai du coup ce qu'il faut dire sur cette espèce. C'était Sachouloulou, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous sur la cloche, bombardez la barre de like et partagez cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. C'était Sachouloulou, peace. Hey,